Exactement, on va passer au TP3. Donc, on a déjà réalisé le TP1, donc également le TP2. Donc, on va voir maintenant donc, le TP3. Donc, ça sera sur quoi? Donc, on va voir les requêtes paramétrées déjà vues dans la première partie, mais c'est pas grave, donc je reprends. Également les requêtes avec jointure et les requêtes avec opération. Et on verra dans les autres présentations, il nous reste les requêtes analyse croisée, également les requêtes de mise à jour. Donc, je l'ai déjà dit dans la première présentation, vous avez 4 TP, donc on a déjà fait le TP 1, 2, maintenant 3, il nous reste que 4. C'est bon? Très bien. Alors, une requête paramétrée, donc tout simplement, c'est quoi un paramètre? C'est une variable, donc d'accord? Bien évidemment, il faut le spécifier différemment des noms des champs qui existent déjà dans la base, dans l'état. Donc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc, il permet de faire tout simplement à l'exécution de faire la saisie de la valeur souhaitée. Donc, l'utilité, en fait, l'objectif, c'est pour généraliser la requête. Par exemple, ici, donc, dans le cas de afficher, par exemple, on a déjà vu ça dans les présentations précédentes, afficher les clients d'une ville dont le nom est un paramètre. Alors ici, donc, au lieu de spécifier Casa, Rabat à chaque fois, donc, la meilleure façon, c'est de faire quoi? Donc, de paramétrer cette requête. Et voilà, donc, à l'exécution, vous aurez une boîte de dialogue de saisie, entrez votre ville, et voilà, vous spécifiez votre ville, par exemple, Casa, et ça marche. D'accord, donc on peut tester ça, donc allez-y, donc façon d'une requête. Très bien, alors on va exploiter la table client. Par exemple, donc je vais afficher par hasard, donc je vais afficher donc 3 champs, et le troisième c'est la ville. Alors ici, on va faire, par exemple, lister les clients de Casa, au lieu de faire lister les clients de Rabat. Donc on va faire tout simplement un paramètre entre crochets, vous mettez donc tout simplement entrée votre ville. Voilà. Alors, si vous mettez ça et vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement la boîte de dialogue qui s'affiche, bien évidemment. Voilà. Si je saisis par hasard dans Casablanca, vous aurez automatiquement le résultat, en fait. Donc, uniquement les clients de Casa. Donc, la solution donc, à retenir, tout simplement, en mode création, tout simplement, là, donc, voilà, donc, la solution à retenir. Voilà. Alors, ça, c'est le mode, bien évidemment, le mode création, pour exemple. Alors, le mode SQL, donc, ça va être quoi? Donc, tout simplement, donc, ça va être quoi? Donc, c'est tout simplement select, voilà, le numéro de la carte, le nom, également la ville, voilà, comme la table client, voilà. Voilà, et la condition, c'est tout simplement where, donc, voilà, donc tout simplement ville égale à, vous spécifiez votre paramètre, tout simplement entre les crochets, donc, voilà, pardon. Entrez votre ville. Vous pouvez spécifier ce que vous voulez comme paramètre, hein, donc la juste ville, tout simplement. Donc, mais attention, ville, elle est déjà un champ, donc il faut éviter d'affecter ici donc le mot vide, hein, donc, parce que c'est déjà un champ. Voilà. Donc si vous mettez là, vous aurez donc le même principe. Donc la solution à retenir également, donc en mode SQL, voilà, voilà copier dans la partie pratique. Faut essayer de les garder. Voilà. Alors, pour le deuxième, en fait, la deuxième requête, donc, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc, c'est tout simplement d'afficher les commandes dont la quantité donc, est inférieure ou égale à une valeur à spécifier par l'utilisateur, inférieure ou égale à une valeur. Donc, tout simplement, vous allez exploiter quelle table ici? Donc, c'est la table, bien évidemment. Donc,
Donc, ce sera quelle table? C'est la table line. Alors, choisissez par hasard donc, les différents champs. Voilà. Alors ici, donc, inférieur. Et vous mettez donc, bien évidemment, donc, votre quantité. Inférieur ou égal à. Inférieur ou égal à. Voilà, égal à. D'accord, 2 points par exemple, et voilà le paramètre. Donc automatiquement, vous aurez quoi comme boîte? Alors, boîte de dialogue en fait, voilà. On spécifie par exemple 15 ou 14, etc. Inférieur à 15, etc. Vous aurez donc la solution souhaitée. Voilà. Donc la solution à retenir, donc là, par exemple le 10. Donc, on va retenir donc la solution. Donc, là. Pardon. Voilà. Et bien évidemment, la solution donc en mode création à retenir également. Voilà. Et en mode SQL, donc je pense que c'est clair, donc ça va être quoi? Donc c'est from, donc voilà, numéro de commande, ensuite la référence, la quantité, from la table ligne tout simplement, et ça va être quoi? Donc on va mettre c'est la quantité tout simplement inférieure strict à entrer votre quantité, voilà votre quantité. On a déjà dit, donc qu'est-ce qu'on a donc spécifié? Donc c'est voilà votre quantité inférieure à voilà, pardon, votre quantité inférieure à. Mais vous pouvez changer la phrase, il n'y a pas de problème. Quantité inférieure ou égale. Donc, normalement, on strict ou égal, donc vous rajoutez ou égal. Donc parce que c'est trompé. Donc vous rajoutez ou égal dans l'aspect. D'accord. Voilà, donc la solution à retenir également. Voilà. Donc, regardez la trace des requêtes en fait. Très bien. Ça, c'est pour la requête 2. Alors, pour la requête 3, qu'est-ce qu'on vous demande en fait? De paramètres également, donc cette requête, afficher les commandes qui sont réalisées dans une période à déterminer par l'utilisateur. On a déjà vu ça donc, en fait, dans la partie donc la manipulation des requêtes à l'aide d'un champ de type date. Alors, on a déjà vu ça, mais c'est pas grave, je reprends. Alors, une période, donc, peut être un mois, peut être un trimestre, un semestre, quelques mois, etc. Donc, alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc, voilà, donc, je reprends. Ça, c'est une requête. Ici, on va exploiter la table commande. Voilà, date. Alors ici, date, qu'est-ce qu'on va spécifier? Donc, entre deux dates, la période, par exemple, entre, on va spécifier par exemple entre, sinon vous pouvez faire inférieur, strict, supérieur, ou égal, etc. Alors, entre quoi? Alors, date début, date fin, par exemple. Date début, date début, par exemple, and, on l'a et, date fin. Voilà. Sinon, date 1, date 2, etc. Vous faites ce que vous voulez comme... voilà. Donc, si vous faites l'exécution, vous aurez donc ici, donc, en premier lieu, donc, voilà. Donc, vous aurez donc, à spécifier, donc, le premier paramètre, c'est date début. Voilà, on va le copier. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites une date, par exemple, entre le 15 janvier, par exemple, 01 2008,
Voilà. OK. Ensuite, le deuxième, en fait, c'est date fin. Copie. Donc, on va la trace, en fait. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, si vous faites ça, alors vous aurez donc tout simplement, donc c'est vous spécifiez la date 2, donc par exemple, ça sera le 15 juin, par exemple, le 15-06 2008, par exemple. Alors, si vous faites l'exécution, vous aurez donc automatiquement donc toutes les commandes réalisées dans cette période, entre le 15 janvier et le 15 juin, par exemple. D'accord. Donc, voilà donc la solution à retenir. Donc, très bien. À noter également. Voilà. Très bien. Alors, en mode SQL, donc ça va être quoi? Donc, tout simplement, donc je vais faire convertir en fait rapidement. Alors, la solution, ça va être quoi? Donc, tout simplement, alors vous pouvez enlever ces parenthèses, c'est inutile en fait, l'étude, donc date également le date, c'est pas la peine puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté, donc pour le moment. Voilà, vous pouvez enlever les parenthèses, c'est pas utile. Donc date between, date début, date fin, voilà. Vous pouvez enlever ça également, c'est pas utile, donc pour une seule table. Voilà. Donc la solution finalement à retenir, voilà, imprime écran. Voilà. Donc la solution, donc à noter, voilà. D'accord, donc je vais copier tout ça. Donc. Très bien. Je vais le mettre dans le document 2. Le document 2 normalement. Voilà. Très bien. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie. Donc en fait, la deuxième partie, c'est les jointures. C'est-à-dire une jointure tout simplement ici. Donc on va passer donc à la possibilité d'exploiter deux tables, plus qu'une table. 2 tables, 3 tables, 4 tables. Donc déjà la base de données contient 4 tables. Donc maximum, on va exploiter 4 tables. Alors, bien évidemment, il faut suivre donc qu'est-ce que vous avez comme requête. Alors, voilà, donc je vais donc cacher la solution en fait. Voilà. Donc, la première question en fait, qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, la première requête en fait, c'est qu'est-ce qu'on vous demande? Tout simplement d'afficher donc le numéro et le nom des clients de Casablanca qui ont réalisé des commandes. Donc ici, donc combien de tables on va exploiter? Donc déjà la table client c'est obligatoire parce qu'on devrait normalement spécifier le numéro, le nom et la ville, plus également la date. Donc alors ici on est obligé de faire une jointure donc entre deux tables. On a déjà la relation bien évidemment entre la table client commande, un client peut réaliser plusieurs commandes, une commande à réaliser un et un seul client. Alors ça va être quoi donc alors, sur Access, bien évidemment, il n'y a pas de différence. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut choisir les deux tables. Voilà. Donc, en mode création, donc, il n'y a pas de vraiment grande différence si vous exploitez une seule table ou deux. Mais en mode SQL, on va voir la différence. Donc, ici, donc, vous choisissez, par exemple, qu'est-ce qu'on va afficher? Le numéro, le nom, c'est ça ce qu'on vous demande. Ensuite, la ville, voilà. Et ensuite, vous affichez donc la commande, le numéro de commande, voilà. Également la date. Très bien. Donc, il y a plusieurs manières. Donc, de toute façon, on va voir la première manière. Donc, voilà. Alors, quels sont les critères qu'on a ici? Donc, les critères, donc, on vous demande d'afficher uniquement les clients de Casa. Ça, c'est le premier critère qui ont réalisé donc, les commandes avant 2009. Très bien.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première condition, le premier critère, c'est Casablanca. Vous pouvez paramétrer, donc ici, donc, vous pouvez donc entrer votre ville pour généraliser la requête. C'est possible. Alors, ici, vous faites la date. Donc les commandes qui sont réalisées avant 2009. Alors ici, donc, il y a deux manières. Donc, on va travailler avec la date. Donc, dièse. Donc, avant 2009, c'est-à-dire le 1 strict 2009, c'est une solution correcte. Sinon, vous pouvez faire un peu égal à 31/12/2008 également. Sinon, on verra la manière, c'est l'année. On va introduire la manière, c'est l'année en fait. Voilà. Donc, si vous faites ça, et vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement toutes les commandes réalisées avant 2009. Voilà. Donc, la solution à retenir, voilà, donc, donc la première manière, en fait, prendre, garder la trace. Voilà. Très bien, je reprends. Très bien. Alors, la solution en fait, à noter la première manière, c'est de cette façon, en travaillant avec le champ date. Voilà. D'accord? Voilà. Elle est déjà ici, donc de toute façon, j'ai déjà la solution en fait. Alors, le numéro, le nom, ville, numéro, date, et voilà, donc ici, vous pouvez également travailler comme Casa, donc on ne sait jamais, donc vous avez utilisé Casa, Casablanca, vous pouvez paramétrer, vous pouvez faire ce que vous voulez comme solution. Très bien. Sinon, il y a la deuxième manière, c'est possible également, c'est la deuxième possibilité, au lieu de travailler de cette façon, donc je peux enlever ça, et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout simplement, vous allez rajouter l'année, tout simplement. Vous pouvez garder la date et vous rajoutez donc tout simplement année, deux points, année de la date. Vous pouvez garder le champ date. Alors, année de la date, tout simplement inférieur en 2009. Voilà. C'est la deuxième façon, vous aurez la même chose, le même résultat. Voilà. Donc, la deuxième solution correcte également, à noter, voilà. Très bien. C'est la manière. C'est l'utilisation de la fonction année. Voilà. Vous pouvez également garder la trace. D'accord. Voilà. Alors, en mode SQL, donc tout simplement, qu'est-ce que vous aurez? Donc, bien évidemment, ici, il y a deux manières également. Donc, alors, en mode SQL, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais donc tout simplement, donc, voilà. Alors, la première manière, donc, à noter, donc, la manière 1. On va faire la manière 2. Et on va voir la manière 3. Donc, il y a trois écritures correctes, en fait, à noter. Donc, ça, c'est 3. On verra de qui il s'agit. La manière 2. Voilà. Alors, la manière 1, tout simplement, on va travailler avec la date. Alors, ici, donc, au lieu de faire l'année ici, donc, on va rajouter tout simplement, d'accord, date, tout simplement. On va travailler avec champ date. Et bien évidemment, la jointure est exprimée avec quoi? Donc, from, c'est ça, là, donc, le mot de création, il n'exprime pas réellement la jointure. Donc, au moment de l'exécution, au moment de la création, vous ne constatez pas la différence donc, entre une seule table et deux tables, trois tables. Par contre, ici, en mode SQL, il y a une différence. Alors, au niveau de from, vous allez rajouter tout simplement client, il a rejoint, c'est ça la jointure. Alors, client en jointure avec la table commande, et c'est quoi la condition de jointure? C'est quoi le champ commun? C'est la clé primaire et la clé étrangère. Alors, il vous rajoutez on client.cin égale à commande, c'est-à-dire le numéro qui existe dans les deux tables. C'est ça la relation de jointure.
Et bien évidemment, par la suite, vous rajoutez donc, d'accord, donc la première condition, donc, c'est client.vide égale à Casablanca, and ici donc, puisque c'est la première personne, on va travailler avec la date tout simplement inférieure à dièse, donc voilà, d'accord, dièse le 1, ah, ici le 1, il n'y a pas de problème, hein, donc normalement il faut inverser le mois et l'année à ton choix, voilà, 2009 dièse, voilà, d'accord. Oui, donc mettre ça, c'est la première manière. D'accord. Alors la deuxième manière, tout simplement, ce qu'on vient de faire, c'est à la place de remplacer la date par l'année, tout simplement. Vous mettez avec l'année, year date, d'accord, as année, et vous faites la même chose, il n'y a pas de différence. Hein. Donc tout simplement, donc vous changez la condition ici, donc au niveau de, vous pouvez donc mettre ça, voilà. Vous changez uniquement à ce niveau-là. Vous enlevez les parenthèses inutiles. Voilà. And your date inférieure stricte à 2000. Ça, c'est la deuxième manière. Alors maintenant, je vais montrer en fait l'ancienne manière de jointure. Donc, ça, c'est la nouveauté de jointure en freeform. La jointure au niveau de la clause from. Mais normalement, l'ancienne en fait manière, c'est quoi en fait? C'est tout simplement, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est la jointure, ça va être comme ça. Donc, je vais tout simplement mettre client, virgule, commande. Ça, c'est l'ancien syntaxe. Et j'enlève le on et la condition de jointure, je vais la mettre après where. Voilà. Donc, where. Donc, voilà. Client égale à client.cn égale à commande. Voilà. Je commence toujours par la condition de jointure et je mets and. Ensuite, les autres conditions. Ça, c'est une façon également correcte. Vous pouvez la tester, donc ça marche. Je l'ai déjà testé, donc il n'y a pas de différence entre. Et d'ailleurs, à la période où on a exploité donc, les requêtes, donc, on a travaillé avec cette manière-là. Actuellement, ils ont changé, ils ont travaillé avec cette manière, donc il a rejoint on. Mais de toute façon, c'est le même principe. Donc, si vous testez la première manière, deuxième et la troisième, donc qui change un petit peu au niveau de la synthèse, vous aurez les mêmes résultats en fait souhaités. Voilà. On va enlever les parenthèses inutiles. Voilà. D'accord. Donc alors on va très bien. Alors on va copier les solutions donc mode SQL. Donc la première manière, je pense c'est clair. Utilisons la date. Voilà. La deuxième manière, voilà. Après l'écran, voilà. Donc, je vais copier également la deuxième. Voilà. Pardon. Avec le deuxième document. Voilà. Et il nous reste la troisième manière, c'est la manière, la dernière, donc c'est, voilà. À noter également. Vous pouvez les tester, donc vous aurez les mêmes résultats en fait souhaités. Voilà. D'accord. Alors, très bien, donc ça c'est une jointure avec deux tables. Alors, on va passer maintenant donc, à une jointure avec, voilà, je passerai le premier document, donc, il n'y a pas de solution en fait. Voilà. Alors ici, on vous demande donc d'afficher en fait le numéro, le nom et la ville des clients de catégorie C1 qui ont réalisé des commandes dans la quantité dépasse 20. Alors ici, donc déjà la table client qui ont réalisé des commandes dans la quantité selon la table ligne. Donc il n'y a pas une relation directe entre la table client et la table ligne. Donc ce qu'il faut faire, il faut passer par une jointure donc 2 à 2, donc client commande ligne.
Donc automatiquement, on va se trouver avec la table, en fait, donc la manière, en fait, c'est de travailler avec 3 tables. Donc voilà, donc sélectionner la table client, commande, ici. Donc minimum ici, donc 3 tables. Alors vous sélectionnez donc le numéro, le nom. Voilà, qu'est-ce qu'on vous demande également? La ville et la catégorie. Donc la ville et la catégorie, bien évidemment, qui ont réalisé des commandes. Donc vous choisissez une commande, ensuite soit ligne, soit commande, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de problème. Et la quantité, bien évidemment, donc c'est ça ce qu'on vous demande. La quantité dépasse, donc c'est donc ici donc dépasse dans la quantité cyclistique en 20. Voilà. Alors si vous mettez donc l'exécution, vous aurez automatiquement donc les clients qui ont réalisé donc de catégories. Donc on n'a pas, donc attention, donc on a oublié en fait la catégorie c'est 1. Donc il faut rajouter le critère c'est 1. Voilà. Alors si vous mettez maintenant l'exécution, vous aurez que la catégorie c'est 1. Voilà. Il y a un seul client, c'est Amani qui habite Casa et dans la quantité dépasse 20. Voilà. Donc je pense que c'est clair. Voilà la solution en fait à monter. Donc en mode SQL, donc je fais déjà la solution en fait. Voilà. Alors je vais donc faire la manière, donc c'est-à-dire la première manière, c'est on travaille avec une jointure en utilisant une rejoint. Donc vous pouvez faire la manière 3. Alors vous sélectionnez dans des champs, ensuite la jointure entre la table. Donc ici, donc attention, from client, une rejoint commande. La condition de jointure, c'est 2 à 2. Ensuite, il en rejoint la table ligne. À quelle condition? C'est la condition de jointure, c'est commande liée à la table ligne, c'est en utilisant le numéro de commande. Donc voilà. Et bien évidemment, après la close where, vous rajoutez les conditions que vous avez. Donc au niveau de la requête, c'est C1, dans la catégorie C1, les lignes de commande, dans la quantité dépasse 20. Voilà. Très bien. Alors, pour la requête pour la requête 3, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc, d'afficher le numéro, le nom des clients de Casablanca. Donc, toujours on travaille avec la table client qui ont commandé des produits dont le prix dépasse 240 €. Ici, donc, le minimum. Donc, on n'a pas le choix. Donc, client, c'est obligatoire. Et la table produit, puisqu'on a le prix dans PU. Donc, et ici, le critère, c'est dépasser dessous. Comment on va faire le lien entre la table client et commande? Donc, la seule façon, c'est de passer par les tables intermédiaires. C'est la table. Donc, quelle table? C'est la table. Oui. Non, je pense qu'on va s'arrêter parce que sinon, il y aura un blocage. Donc, d'accord. Donc, il me reste ça rapidement. Donc, voilà. Donc, alors, la solution finale, donc, ça va être quoi? Donc, en fait, c'est voilà, donc j'ai ici donc le mode SQL, mais vous pouvez faire ça en mode facilement en fait, en mode voilà, je vais le faire donc, rapidement. Donc je vais rajouter la table ici, donc la table produit et qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc je vais enlever la catégorie, il n'y a pas de catégorie en fait. La question numéro 3, donc qu'est-ce qu'on vous demande? Donc en fait d'afficher donc le numéro, le nom des clients de Casa qui ont commandé des produits dont le prix dépasse 240. Alors, et si j'ai que le langage, en fait, la requête en mode SQL, donc on va faire donc en mode création. Donc, voilà, donc choisissez donc qu'est-ce qu'on vous demande donc d'afficher en fait, c'est le numéro, le nom, la ville et la référence du produit. Donc, alors je vais enlever donc voilà. Alors la référence du produit et ensuite le prix bien évidemment qui dépasse PU dépasse 240. Donc le prix dépasse 240. Voilà. Alors ici, donc, il ne faut pas oublier donc d'affecter également
La ville, c'est Casablanca. Là, comme Casablanca, vous faites ce que vous voulez comme critère, bien évidemment. Sinon, paramétrer la requête. Donc, Casablanca, voilà. D'accord. Donc, vous pouvez donc la paramétrer. Donc, vous pouvez faire comme Casa étoile, etc. Donc, on a déjà vu donc toutes ces manières, bien évidemment. Et voilà. Donc, si vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement donc voilà. Donc, les clients qui ont commandé des produits dont le prix dépasse 240. Voilà. Donc, la solution en mode création à noter, voilà. Très bien. À noter. Alors, bien évidemment, en mode SQL, donc je pense que c'est clair, c'est le même principe que les autres requêtes, vous allez donc sélectionner tous les champs nécessaires, donc le numéro, le nom, la ville, la désignation, si vous souhaitez également rajouter la désignation, PU, sinon la référence, choisissez. Alors, bien évidemment ici, il faut faire attention au niveau de la jointure, donc produit, donc je commence par la quatrième table, c'est produit inner joint, et vous rajoutez la liste des autres jointures, donc client en jointure avec la table commande, la condition de jointure, ensuite en jointure avec la table ligne, et vous spécifiez la condition de jointure. Il ne faut pas oublier donc la jointure de la table produit qui est liée à la table ligne. Et le champ commun entre la table produit et ligne, c'est tout simplement la référence. Et vous rajoutez les autres en fait critères nécessaires, donc client.ville égale à Casablanca, sinon comme en fait like Casa étoile, sinon vous pouvez paramétrer carrément and produit donc .pu, sinon juste uniquement PU s'il n'y a pas d'ambiguïté, s'il n'y a pas de problème, vous pouvez donc mettre tout simplement PU strictement supérieur à 240. Voilà. Donc c'est ça la requête 3, donc avec les deux manières, mode création et mode SQL. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la troisième en fait possibilité. Donc on avait donc les requêtes paramétrées, les requêtes avec jointure. Maintenant, on va passer à une requête avec opération. Alors, quelles sont les opérations en fait possibles? Donc, vous connaissez déjà, donc je peux faire. Donc, la première opération fondamentale, c'est le regroupement. Je dois regrouper pour calculer. L'opération fondamentale, c'est regrouper tout d'abord. Et ensuite, vous pouvez compter le nombre de clients, nombre de produits, nombre de commandes, etc. facilement. On verra ces comptes. Sinon, vous pouvez sommer, on va faire la moyenne, chercher la valeur maximale, la valeur minimale, d'une quantité par exemple. Sinon, des formules générales, hors taxe, TV, etc. On verra donc un cas. On va voir ça par la suite. Sinon, donc, vous pouvez également introduire d'autres possibilités, donc, comme la variance, l'écart type, etc. Alors, on va commencer par la première requête, en fait. Qu'est-ce qu'on vous demande, tout simplement? On vous demande d'afficher le nombre global des clients. Globalement, donc je souhaiterais savoir le nombre de clients, le nombre de commandes, le nombre de produits, etc. globalement. Et ensuite, mais normalement, juste pour que vous puissiez donc passer à normalement l'utilité, c'est à ce niveau-là, c'est la requête 2. Parce qu'on vous demande d'afficher le nombre global, c'est bon, mais c'est pas utile en fait. Mais d'afficher le nombre de clients par ville. Donc pour chaque ville, donc je vais afficher combien j'ai comme client, la fournisseur, etc. Donc ça dépend donc. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, voilà. Alors, vous faites la création de la requête. Bien sûr, on va exploiter la table client. Très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut rajouter ici? Donc, le standard, le mode création, vous n'avez que champ, table, tri, affiché, critères. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter, donc, une autre ligne ici, c'est la ligne opération. Quelle opération vous allez effectuer donc, au niveau de votre requête? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez avec le bouton droit et vous rajoutez Toto, en fait. Vous cliquez sur la commande Toto, vous aurez automatiquement la ligne opération. Voilà les opérations possibles que je viens de décrire, en fait. Alors, ici, on va calculer tout simplement, on va voir globalement, donc voilà. On va faire donc compte, on va compter tout simplement.
compter globalement le nombre des clients. Vous pouvez rajouter un titre ici, donc nombre client, par exemple. Nombre client. Nombre des clients, voilà, c'est LT. Et vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement, si vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement, voilà, combien de clients j'ai. Donc, dans la table, bien évidemment, c'est 8 en fait. C'est vous vérifiez, donc voilà, j'ai 8 clients. Donc, la solution à retenir, donc pour voilà. Et en mode SQL, donc ça va être tout simplement, donc ça va être quoi? Donc, alors en mode SQL, qu'est-ce qu'il faut donc noter en fait? C'est tout simplement, vous allez faire count, le champ, c'est IN, vous allez compter, sinon vous pouvez la garder vide. Hein. As nombre, donc le nouveau champ, donc la nouvelle colonne, from la table client, tout simplement. Et vous aurez automatiquement la solution, donc souhaite. Donc voilà. Donc la solution, sinon nombre global, sinon client, c'est la même chose de toute façon, il n'y a pas de différence. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas la requête 1, mais c'est la requête 2. Alors la requête 2, ici, on vous demande en fait d'afficher en fait les clients par ville. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc je vais donc quoi? Je vais regrouper par ville, parce que la ville, normalement, au niveau de la table client, ça répète, et je vais donc tout simplement compter le nombre de clients. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez tout simplement faire quoi? Donc, alors, on va faire donc, on va sélectionner le champ ville et on va faire quelle opération? C'est le regroupement. On va regrouper par ville, parce que la ville se répète. Et on va faire tout simplement, on va faire quoi? On va calculer le nombre de, globalement, des clients. Alors, donc, nombre client, c'est comme l'exemple de la requête 1, et vous gardez, donc c'est la même chose, et vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement donc les nombres, donc pour chaque ville, donc j'affiche à côté donc nombre de clients. Donc je peux faire nombre de commandes, nombre de etc. Donc ça dépend de l'association en fait. D'accord? Alors je peux faire le tri également, donc je peux afficher par tri. Donc je peux par exemple d'une manière croissante ou décroissante, par exemple croissante. Le plus petit vers la plus grande, par exemple. D'accord, donc et voilà donc la solution en fait. Donc en mode SQL, donc ça sera donc le même principe en fait. C'est qu'est-ce que vous aurez en fait? Tout simplement, voilà. Vous allez donc sélectionner deux champs de la ville, puisqu'on va faire l'opération de regroupement et on va compter donc le nombre de clients. From client, groupe by, on va regrouper par tout simplement le champ ville. Vous pouvez enlever ici donc le champ ville. En fait, la table vide, c'est pas utile. Vous pouvez enlever ça, tout ça, c'est pas utile. Et qu'est-ce qu'on va, on va trier par d'une manière décroissante par exemple. Sinon, desk, ask, c'est croissant. Vous pouvez mettre c'est par défaut ask ou desk. D'accord, d'une manière décroissante, vous pouvez donc noter donc de cette façon. Vous pouvez également faire en fait, des conditions hein, donc, sur le nombre de clients. Voilà, donc les solutions donc déjà donc. Alors une petite remarque ici, donc je l'ai déjà mentionné ici. Donc on vous demande d'afficher les villes. Par exemple, dans le nombre de clients, on dépasse 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Donc, bien évidemment, en mode... donc, si je passe en mode création, il n'y a pas de problème. Donc, je vais spécifier le critère ici, donc, dépasse 3. Vous mettez superistic à 3, exécution, vous aurez automatiquement uniquement la ville de Casa qui dépasse 3 clients. Sinon, en mode SQL, qu'est-ce que vous aurez? Donc, vous allez rajouter, donc, c'est ça la nouveauté en fait. D'accord, vous allez rajouter en fait quoi? Donc tout simplement, vous allez rajouter donc quelle condition le mot, la clause having en fait. D'accord? Donc vous mettez quand client.n dépasse 3. Voilà. Et toujours le tri, donc c'est une manière décroissante.
D'accord? Donc, attention, si vous avez des conditions sur des opérations de calcul, je l'ai déjà dit, donc, au moment où on a présenté donc, la syntaxe générale d'une requête en SQL. Donc, si vous avez des conditions en mode création, il n'y a pas de différence entre une fonction, là, un champ, il n'y a pas de différence. Mais au niveau en mode SQL, si vous avez des conditions sur des fonctions, donc, conditions sur cette opération de regroupement, vous allez faire donc tout simplement la clause Ravine et vous rajoutez donc c'est comme where, donc mais where c'est pour les champs, Ravine c'est pour les opérations de calcul. C'est ça la différence. Voilà. Donc vous pouvez donc noter donc cette solution également. Donc, voilà. On va la noter. Très bien. Alors également, donc, il y a d'autres possibilités. Donc, on va faire donc la requête. Voilà. La requête 3. Qu'est-ce qu'on vous demande d'afficher donc pour chaque commande? Donc la quantité donc totale, la moyenne des quantités, la quantité maximale, la quantité minimale de chaque commande. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout simplement, donc qu'est-ce qu'on va exploiter bien évidemment comme table? Donc ça sera la table, bien évidemment la table line. Voilà. Ok. Alors toujours, il faut toujours rajouter donc l'opération avec les toutous. Et ensuite, vous choisissez donc numéro de commande et on va faire donc quoi par la suite. Pour chaque commande, on souhaiterait donc afficher quoi? Donc la quantité donc totale. Donc vous sélectionnez quantité, donc on va faire donc, la somme. Alors la quantité, on va faire la moyenne. Ensuite, la quantité minimale et la quantité maximale. Alors vous changez ici, c'est min max. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on vous demande au niveau de la requête 3. Alors, vous rajoutez des titres ici. Donc, vous rajoutez, par exemple, la quantité donc, totale. C'est des nouvelles colonnes. Donc, la quantité totale de points, le champ quantité. Entité, donc, la quantité moyenne. Vous pouvez rajouter titres de cette façon. Et également, pardon, la quantité minimale. Donc, voilà. Ensuite, la quantité maximale. Voilà. Très bien. Alors, si vous faites l'exécution, automatiquement, voilà, la quantité totale, donc, à réaliser, donc la quantité moyenne également, d'accord? Voilà, minimum et le maximum. Voilà. Donc, la solution à retenir, donc, est de cette façon. Alors, en mode SQL, donc, alors tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est SUM, SUM, average, max, min, tout simplement. On ne sait jamais, vous souhaiterez, donc, voilà. Les solutions, donc, en mode SQL, c'est select, num, commande, SUM, quantité as, quantité totale, quantité moyenne, min, etc. Donc, vous rajoutez les fonctions ici, donc, attention, il faut les noter correctement, SUM, average, la moyenne, max, et min, tout simplement. Et from line, group by, qu'est-ce qu'on va regrouper par numéro de commande? Parce que dans la table line, le numéro de commande sera fait. Alors, vous pouvez également faire ça, afficher les commandes dans la quantité totale, y compris entre 20 et 10. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette requête? Ce qu'on vient de faire comme remarque pour la classe numéro, pour la requête numéro 2, je peux rajouter des critères sur les opérations du calcul. Par exemple, ici, c'est la somme, la quantité totale. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la bin. Alors, attention, il ne faut pas faire quantité totale, mais il faut exprimer donc la fonction somme, quantité, between, la supérieure ou égale, and inférieure ou égale. Donc, à 100. Voilà. Donc, ça, c'est pour la requête donc, numéro donc, 3. Alors, pour numéro 4, tout simplement, on vous demande ici, donc, c'est simple, en fait, c'est pas vraiment
difficile, vous pouvez donc, par exemple, ici afficher la quantité maximale de la quantité minimale de chaque commande dans les 25 jours avant la date d'aujourd'hui. Donc, par exemple, donc, je souhaiterais donc savoir les commandes donc, réalisées d'ici une semaine, 3 semaines, etc. Ici, donc 25 jours avant la date d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, vous allez donc bien évidemment faire une autre commande, c'est toujours la date commande. Également, donc, alors ici, donc, attention, il manque, d'accord, la quantité maximale, etc. Donc, alors, je vais donc refaire donc cette requête en fait. C'est pas grave. Alors voilà, donc je vais garder en fait et je rajoute la table commande. Alors, voilà. Alors, donc ici, donc je vais tout simplement, je vais enlever ça. Je décale un petit peu, donc je vais les enlever tous. En fait, je vais enlever ça, c'est pas utile, parce qu'on vous demande juste la quantité minimale, c'est ça? Donc, qu'est-ce qu'on vous demande en fait? C'est non. Affiche la quantité moyenne, la quantité maximale et minimale. Alors, pardon. Donc, il faut faire ensuite ici, donc la quantité donc moyenne. Voilà, je dois annuler en fait. C'est pas grave, donc je reprends même. Alors, j'enlève également ça. Alors, je reprends, c'est pas grave. Alors, voilà. On retrouve automatiquement, donc, qu'est-ce que le numéro de commande. Ensuite, la date, commande. Pardon. La date commande. Et vous rajoutez les autres, d'accord? Voilà. La quantité donc minimale donc, et la quantité maximale, la moyenne, puisque c'est ce qu'on vous demande. Donc, voilà. Je vais rajouter donc la quantité minimale ici. Voilà. Bien, il faut rectifier ici, attention, c'est min. Et voilà, donc juste ici, je reviens vers en fait, au niveau de la requête, en fait, dans les 25 jours. Alors, comment on va faire ça? Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout simplement, vous allez donc spécifier comment la requête. Alors, vous cherchez la date et vous mettez tout simplement tout ce qui est supérieur à la date d'aujourd'hui, on va retrancher tout simplement au moins 25 jours. Donc, d'ici 20, donc, vous mettez la date système, bien sûr, la date d'aujourd'hui, parce que dans les 25 jours derniers, donc, je retranche la date système, c'est date, entre parenthèses, on a déjà vu ça donc, dans les présentations précédentes, supérieure à date, entre parenthèses, moins 25 jours. Et voilà, vous aurez automatiquement donc, la solution souhaitée, bien évidemment. Bien sûr, il faut attention, donc là, je ne l'ai pas dit, donc, dans votre table, normalement, donc, commande, il n'y a que l'année 2008. Alors, moi, j'ai rajouté, en fait, deux commandes, numéro 15 et 16. Alors, il faut faire attention. Dans la table commande, vous rajoutez 15 et 16, donc, réalisé par le client H800, le 30 avril 2020. D'accord, il faut faire attention, il faut rajouter ces deux commandes. Parce qu'on a, dans la table commande, on a juste de la commande numéro 1 jusqu'à 14. On n'a pas 15 et 16. Vous les rajoutez pour qu'on puisse avoir un résultat de la requête 3. Parce qu'on souhaiterait donc dans les 25 jours. On n'a pas ça dans la... D'accord? Parce qu'on a juste l'année 2008. Vous pouvez rajouter des commandes de cette façon. Et également, il faut également garder, donc, il faut réaliser des commandes, en fait, acheter donc, dans ces commandes, donc, commander des quantités. Alors, également, vous rectifiez dans la table, vous rajoutez également. Alors, j'ai rajouté donc... dans la commande numéro 15, j'ai commandé le produit 4 et dans la commande numéro 16, j'ai commandé 3, 24, 50 par hasard. Sinon, vous n'aurez rien. Donc, si vous faites l'exécution de la requête, vous n'aurez pas ça. Pour vous. Mais moi, j'ai déjà rectifié donc les deux tables, la table de commande et la table. J'ai rajouté la date, d'accord, et également les commandes donc, commandées dans la table. Très bien. Voilà. Voilà, c'est ça la requête. En fait, la requête 4 jointure. Oui, donc sauvegarder ou non, il n'y a pas de problème. Voilà.
D'accord? Très bien. Alors, il nous reste la dernière requête, en fait. Alors, tout d'abord, donc, je vais donc recopier la solution. Pardon. Voilà. Regardez la trace des requêtes, en fait. Voilà. Alors, en mode SQL, donc, je vais enlever également ça. Donc, je vais le régénérer automatiquement de toute façon. Voilà. Donc, la solution, donc, à noter, donc, voilà. En mode SQL également. Alors, je reprends. Parce que j'ai un problème ici. Voilà. Donc, la solution en mode SQL, à noter, voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà. Donc, je pense que c'est clair. Donc, c'est le même principe. Donc, vous mettez dans le global, donc vous allez ici, attention, donc tous les champs qui suivent le select avant les opérations, il faut les mettre dans le global. Donc, je vais regrouper par numéro de commande plus la date. Hein. Bon, c'est obligatoire. Et ensuite, vous rajoutez des conditions donc, sur les opérations que vous avez donc réalisées. Et si on cherche les commandes qui sont réalisées dans les 25 jours derniers, donc c'est date super date système moins 25. Voilà. Alors, il nous reste la dernière requête, c'est la requête en fait 5. Alors ici, on vous demande de réaliser les calculs d'une facture, les résultats d'une facture. Alors pour chaque commande, on souhaiterait donc afficher donc le numéro, la date des commandes, c'est ce qu'on vient de faire, mais je vais rafficher ici donc des formules en fait, des expressions générales, donc leur taxe, TVA et TTC, donc comment on va faire? Donc, le taux ici donc 20%, sinon vous pouvez également, puisqu'on a déjà le champ tout est bien, donc je peux donc affecter donc le champ directement. C'est pas la peine de faire multiplier par alors voilà, donc comment on va faire? Donc ça va être quoi la solution? Création d'une requête. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on va travailler avec la table commande? La table ligne, c'est la quantité, le prix. C'est obligatoire, parce qu'on va travailler également avec le taux et le prix. Donc, c'est ça les tables à mettre en évidence. Alors, je vais donc sélectionner le numéro de commande. La date, c'est également. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Donc, vous souhaiterez donc leur taxe. Alors, c'est quoi leur taxe? C'est la quantité fois PU, tout simplement. Alors, pardon, il faut rajouter l'opération. Donc, il faut rajouter l'opération. Alors, on va faire le regroupement par numéro de commande et la date. Ici, donc, c'est tout simplement, on va faire quoi? C'est une somme, en fait. On va faire la somme, parce que donc, les commandes dans la table ligne se répètent. Donc, on va faire la somme des hors taxes. Donc, pour la ligne 1, c'est hors taxe 1 plus hors taxe 2, hors taxe 3, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme opération? C'est la somme. D'accord? Ensuite, donc, il y a une autre façon, il y a un autre écriture. Donc, TVA, ça va être quoi? Donc, c'est égal tout simplement la quantité fois quoi? Fois le taux. Mais le taux divisé par 100, attention. Parce qu'on a spécifié que 20%, 20, etc. Alors, automatiquement, donc, la solution, c'est bien sûr l'opération ici, c'est somme. On va sommer. C'est le même principe que et TTC, donc ça va être quoi? C'est le même principe, c'est la quantité. Attention, ici, il faut écrire correctement quantité fois PU fois la parenthèse, c'est 1 plus taux de TVA divisé par 100. Attention à ça. Voilà. Et l'opération, c'est toujours ça, on va sommer en fait. Ça, c'est la première manière. Donc, si vous faites ça et vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement les calculs sous votre. Donc, ça, c'est la première manière. Alors, la deuxième manière, en fait, c'est
c'est une autre possibilité. Donc, je vais donc tout d'abord donc noter la première manière. Voilà. Voilà, ça c'est la première manière. Alors, pardon, la deuxième manière, ça va être quoi? Donc, c'est le même principe en fait. Et tout simplement, vous pouvez faire tout simplement, voilà la deuxième, je l'ai déjà ici, donc j'ai déjà, voilà. Donc, je peux changer. Donc, au lieu de faire ici somme, je vais choisir comme opération expression et je vais introduire la somme ici. Donc, cortex de points, somme de la quantité fois PU. Expression, vous avez déjà donc l'opération expression dans les trois formules, ce sont des formules générales, des expressions générales. Alors, vous faites les sommes donc, de différentes formules, donc cortex, TV, etc. Ça, c'est une autre façon. Soit, sinon, vous pouvez écrire de cette façon. Sinon, également, la troisième manière, donc, je peux le faire tout simplement, TTC, c'est 2 points cortex plus TVA, c'est correct. Donc, c'est pas la peine de faire la quantité fois P fois 1 plus tout. Vous mettez tout simplement TTC 2 points. Vous pouvez faire ça. Tout simplement, vous pouvez donc faire à la place de... Voilà. Vous pouvez remplacer ça par tout simplement, vous pouvez faire hors taxe plus TVA, c'est correct. D'accord? Si vous faites l'exécution, vous aurez donc, vous faites plus, attention ici, donc c'est plus. Alors, si vous faites l'exécution, vous aurez donc, alors ici, donc vous mettez les crochets, pardon. Voilà, il y aura quelque part. Voilà. C'est pas grave, donc, mais de toute façon, vous avez cette possibilité, hein, donc, de travailler avec tout simplement les formules hors taxe plus TVA, c'est correct, c'est possible. Voilà, donc, les différentes manières, en fait, à noter. Alors, voilà. Donc, voilà les solutions, en fait. Sinon, en mode SQL, qu'est-ce qu'il faut faire? Select, commande, niveau, etc. SAM, faites le produit de la quantité fois PU, c'est hors taxe. SAM, c'est la somme des quantités fois PU fois le taux divisé par 100, c'est de TVA. TTC, c'est la somme des quantités fois PU fois 1 plus taux de TVA. Si vous avez le taux de TVA, c'est 20%, vous mettez donc tout simplement 1,2. 1.2 tout simplement. ASTTC, et vous faites la suite, tout ça. Voilà la remarque que je viens de dire. En fait, vous pouvez donc travailler de cette façon. Vous pouvez également paramétrer le taux. C'est pourquoi 20%, pourquoi donc vous pouvez donc spécifier un taux ici. À un moment de l'exécution, vous pouvez donc saisir le taux. C'est possible. Vous paramétrez donc, entrez votre taux ici. Vous mettez entre crochets, vous mettez, vous voyez, entrez votre taux, la taux directement. Et vous, également, vous avez essayez de faire ça, c'est possible. Mais quand est-ce qu'on va faire ça? Donc, quand est-ce qu'il est correct? Si vous avez des expressions ici, c'est-à-dire des formules en fait. Mais si vous avez ici la somme, etc., vous n'aurez pas cette possibilité de faire le taxe plus TVA. Donc, c'est ça la constatation à noter. Je pense que c'est clair tout le monde. Et voilà, donc je vous remercie. Voilà. Merci.